chapitre 70. Vivian sourit amèrement. Cette robe est en édition limitée et coûte quelques milliers d'euros. Je ne pouvais pas me le permettre. Finnick hocha la tête en replaçant les photos dans l'enveloppe et dit à Noah, étant donné qu'il s'agissait d'une robe en édition limitée, il ne devrait pas être difficile de trouver les authentiques. Noah hocha la tête et partit. Finnick et Vivian continuaient à manger de la pizza. Vivian ne savait pas si elle réfléchissait trop, mais elle sentait que Finnick avait perdu l'appétit depuis le départ de Noah. Elle lui jeta un coup d'œil par inadvertance à plusieurs reprises et remarqua une expression vide sur son visage. Est-ce qu'il pensait à l'incident de kidnapping il y a 10 ans? Les médias n'ont pas divulgué beaucoup de détails car la famille Norton est intervenue dans l'affaire de l'enlèvement. Cela a dû être une expérience horrible, sinon, ses jambes n'auraient pas été gravement blessées. Vivian regardait le beau profil de Finnick. Soudain, elle entendit Finnick demander « Est-ce que tu aimes ce que tu vois ?» Vivian fut déconcertée pendant un moment, pour se rendre compte que Finnick faisait référence à la façon dont elle le regardait. Elle baissa rapidement la tête alors que son visage devenait brûlant. « Je suis désolée. » Finnick laissa échapper un petit rire et ne dit rien. Ils finirent la pizza et Vivian alla prendre une douche. Vivian est sortie de la salle de bain en se séchant les cheveux après une douche relaxante. Pourtant, lorsqu'elle entra dans la chambre, elle ne vit pas Finnick. Au lieu de cela, il se tenait près du balcon de la chambre principale, regardant quelque chose avec un air hébété. Vivian s'arrêta légèrement avant de faire quelques pas en avant. Elle remarqua que Finnick regardait un pendentif. Le pendentif était un collier de cristal très délicat. Vivian pouvait immédiatement dire que ce magnifique collier était conçu pour les femmes. Vivian était surprise. Finnick regardait le collier d'une autre femme, qui était le propriétaire de ce collier. Était-ce la femme que Finnick aimait? Pour une raison quelconque, Vivian se sentait mal à l'aise à l'idée que Finnick aime une autre femme. Elle secoua rapidement la tête et haussa les épaules, ressentant une sensation étrange dans son cœur. Vivian, souviens-toi de qui tu es et ne dépasse pas les limites. Tu sais pourquoi Finnick t'a épousée? C'était uniquement pour le titre de couple légalement marié. Qu'attends-tu d'autre? Ne désire jamais les choses qui ne t'appartiennent pas. En tant que fille légitime, n'as-tu pas appris cette leçon depuis que tu es jeune? Vivian fut ramenée à la réalité et rit sèchement avant de se sécher les cheveux docilement. Finnick se dirigea vers elle. Le collier qu'il avait dans les mains plus tôt a été mis de côté. Fabien organise une fête pour présenter sa fiancée à la famille. Prépare-toi à assister à la fête avec moi, dit-il calmement. La main de Vivian se figea alors qu'elle regardait Finnick, qui se tenait derrière elle devant le miroir. Elle a demandé avec hésitation, dois-je y aller? Elle aperçut l'expression de Finnick qui devint froide. Elle a rapidement répondu, d'accord, j'ai compris, j'y vais. Je peux me cacher une fois, mais je ne peux pas me cacher toute ma vie. Il m'est impossible d'éviter Fabien et Ashley pour toujours. L'expression de Finnick s'adoucit et il hocha la tête. Ne sois pas nerveux. J'ai engagé quelqu'un pour te confectionner une robe, alors n'oublie pas de te rendre à la boutique pour un essayage demain. Vivian savait que c'était une grande fête avec de nombreux invités. Même si Ashley serait la star de la fête, c'était sa première apparition en public en tant qu'épouse de Finnick. Il était essentiel pour elle d'être prudente et de faire bonne impression. Par conséquent, elle acquiesça. Le lendemain, Vivian a mis fin à son entretien plus tôt et s'est rendue à la boutique que Finnick lui avait indiquée pour son essayage. Vivian était un peu méfiante car elle n'avait jamais mis les pieds dans un tel endroit. Heureusement, Finnick a envoyé Noah pour l'accompagner car il était occupé. « Madame Norton !» cria Noah. Il a préalablement attendu à l'entrée de la boutique. Quand il a vu Vivian, il lui a ouvert la porte et lui a dit « Par ici, s'il vous plaît ». Vivian suivit Noah dans la boutique remplie de décorations exquises. Il y avait de nombreuses vendeuses et quelques clients dans la boutique. Vivian s'est rendue au 2e étage et 2 jolies filles se sont approchées d'elle pour prendre ses mesures. Elle leva maladroitement les mains et espéra que tout cela se terminerait rapidement. Soudain, elle entendit une voix pleine de surprise. Vivian chapitre 71. Surprise, elle se retourna et aperçut Ashley qui venait de monter les escaliers.
la regardant avec un visage tout aussi étonné. Le cœur de Vivian commença à battre à tout rompre. Que le monde est petit. Pourquoi rencontrer Ashley ici? Cette boutique offrait le meilleur service de couture de la ville. Ashley était venue confectionner sa tenue sur mesure pour la fête du week-end, mais elle ne s'attendait à savoir Vivian ici. Vivian. Dans ses talons au rose orange, elle a fait un clic-clac vers Vivian et a continué. Pourquoi es-tu ici? Est-ce un endroit où un petit sou comme toi devrait venir? Il n'y avait personne autour, alors Ashley était encore plus arrogante que d'habitude et chaque mot qu'elle prononçait à Vivian était aussi méchant que possible. Les yeux de Vivian brillèrent d'une lueur froide et avant même qu'elle puisse répondre, Noah s'avança et parla d'un ton nonchalant. Mademoiselle, faites attention à la façon dont vous parlez à Madame Norton. Madame Norton? Ashley était complètement déconcertée, mais elle était suffisamment perspicace pour reconnaître que Noah n'était pas un homme ordinaire, alors elle s'est retenue de s'en prendre à nouveau. Entre-temps, les vendeuses travaillant dans la boutique avaient fini de prendre les mesures de Vivian. Pour éviter d'avoir quoi que ce soit à voir avec Ashley, Vivian a rapidement dit « Noah, allons-y ». Avec un signe de tête, Noah lança un regard noir à Ashley et escorta Vivian en bas. Voyant comment Vivian l'avait ignoré, Ashley a piétiné le sol avec rage, effrayant le vendeur à côté d'elle qui ne pouvait que demander d'une manière nerveuse « Madame Miller, êtes-vous prête à prendre les mesures ?» Ce n'est qu'à ce moment-là qu'Ashley a repris ses esprits et s'est tournée vers les vendeurs et leur a demandé astucieusement « Et, savez-vous qui était la femme à l'instant ?» Ashley était une cliente du magasin, donc les vendeurs étaient conscients de sa personnalité autoritaire et craignaient qu'elle ne soit mécontente s'il ne lui disait pas la vérité. De plus, il n'y avait rien à cacher sur l'identité de Vivian, c'est pourquoi ils ont répondu franchement, c'est la femme de Monsieur Norton. M. Norton? Les yeux d'Ashley s'écarquillèrent d'étonnement. Quel Monsieur Norton? Monsieur Finnick Norton du groupe Finor. Ashley a été tellement choquée qu'elle a trébuché et a failli tomber au sol. D'autres ne savent peut-être pas qui était Finnick, mais en tant que fiancé de Fabian, Ashley savait trop bien qui il était. Finnick était l'oncle de Fabian et le plus jeune fils de la famille Norton. Le visage d'Ashley était vidé de ses couleurs et elle ne pouvait pas croire ce qu'elle venait d'entendre. Vivian n'est-elle pas mariée à un pauvre sans le sou qui ne pouvait même pas s'offrir une bague en diamant? Comment se révèle-t-il que ce soit Finnick? Tout à coup, elle ne se souciait plus de confectionner une robe et se précipita en bas avec son sac à la main. Elle est montée dans la voiture et a crié « Emmenez-moi au Glamour Magazine tout de suite ». Dès qu'elle a atteint sa destination, Ashley s'est précipitée vers l'étage où se trouvait la société de magazine, et lorsque la réceptionniste lui a demandé en panique qui elle cherchait, elle a lâché avec impatience. « Je cherche votre rédacteur en chef. Je suis sa fiancée. » En entendant cela, la réceptionniste a immédiatement ouvert la voie à Ashley vers Fabian. Au moment où Ashley entrait dans le bureau de Fabian, Vivian, sous l'escorte de Noah, avait également atteint le rez-de-chaussée du bâtiment où se trouvait la société de magazine. Immédiatement après son arrivée au magazine, Vivian s'est rendu compte que l'atmosphère était inhabituellement gênante. Tout le monde n'était pas occupé à travailler sur ses devoirs mais se rassemblait plutôt en petits groupes autour d'eux, discutant de manière passionnante de quelque chose dont elle n'avait aucune idée. En voyant Vivian entrer, Shannon s'est immédiatement redressée et a souri. « Oh mon Dieu, Vivian, je suis surpris que tu aies encore le courage de revenir. N'as-tu pas peur de te faire prendre ?» Perplexe, Vivian fronça les sourcils face à ce que Shannon venait de dire, et avant qu'elle ne s'en rende compte, elle fut tirée dans un coin par Sarah qui lui murmura « Vivian, sais-tu que la fiancée du rédacteur en chef est ici ?» Vivian était perplexe. « Ashley est là, qu'est-ce qu'elle fait ici ?» Chapitre 72. Pendant ce temps, l'air dans le bureau du rédacteur en chef était extrêmement tendu. Ashley se tenait devant le bureau de Fabian avec ses pupilles élargies de fureur alors qu'elle criait « Fabian, pourquoi ne m'as-tu pas dit que Vivian était la nouvelle épouse de ton oncle ?» Ce fut à la grande surprise de Fabian qu'Ashley ait découvert l'identité de Vivian. Il a été perplexe pendant un moment, mais quand il a regardé le comportement égoïste d'Ashley, une lueur d'impatience a traversé ses yeux et il a répondu « Je ne t'ai pas laissé dans l'ignorance exprès.
Ce n'était tout simplement pas quelque chose que je mentionnerais délibérément à l'improviste. En plus, ils vont également assister à la fête le week-end. Ne l'aurais-tu pas découvert à ce moment-là ? Ashley était encore plus irritée lorsqu'il mentionnait la fête. Et tu as le culot d'évoquer la fête ce week-end. Le discours d'Ashley est devenu encore plus perçant. As-tu déjà pensé à quel point je serais dévastée si je voyais soudainement Vivian à la fête ? Et comment devrais-je lui parler ? Ashley avait été gâtée par Harvey et Emma depuis son plus jeune âge, par conséquent, elle avait toujours été très capricieuse. Cependant, afin de bien s'entendre avec Fabian, elle essayait de maîtriser son humeur depuis 6 mois. Pourtant, cette fois, elle était dans un état de frénésie et ne pouvait plus réprimer sa colère. Tout cela était le résultat de son mépris pour Vivian, surtout lorsqu'elle réalisa à quel point elle pensait avoir brisé Vivian Williams, la personne qu'elle méprisait le plus au monde. Malheureusement, il s'est avéré que Vivian s'était mise sur elle et était devenue la tante de Fabian, par conséquent, elle avait besoin de se défouler. Fabian, elle est devenue encore plus en colère. Dis-moi la vérité maintenant. M'as-tu délibérément caché ça parce que tu tiens toujours à Vivian ? T'attendais-tu à me voir embarrassée ce week-end ? Fabian était extrêmement ennuyé par Ashley, mais lorsqu'il entendit sa dernière phrase, il retrouva son calme. De quoi parles-tu ? Avec un rire méprisant et un rayon impitoyable irradiant de ses yeux, il a répondu, il n'est pas encore temps de dire qui sera celui qui se sentira gêné. Bien que perplexe, Ashley avait finalement repris son sang-froid. Elle fronça les sourcils et demanda, Fabian, qu'est-ce que ça veut dire ? Tu ne trouves pas cela étrange ? Fabian allumait une cigarette et a commencé à la fumer. Comment la famille Norton a-t-elle pu accepter une femme comme Vivian qui avait un passé aussi troublé il y a 2 ans ? Ashley était toujours confuse, mais l'instant d'après, elle comprit soudain l'implication derrière les mots de Fabian et elle n'était plus en colère. Au lieu de cela, elle s'est immédiatement excitée. Fabian, tu es en train de dire que ton oncle ignore toujours ce qui s'est passé il y a 2 ans ? Il est conscient. Le visage de Fabian s'assombrit involontairement. Encore une fois, Ashley était stupéfaite. Alors pourquoi a-t-il encore ? Il ne s'agit pas d'oncle Finnick. Fabian était de plus en plus irrité et il interrompit Ashley à la hâte. Il s'agit de mon grand-père. Pour un vétéran comme lui, la vertu est ce qu'il apprécie le plus chez les gens. Il n'a aucun moyen de tolérer une femme au passé puant comme Vivian. Ashley fut immédiatement ravie. Eh bien, Fabian, qu'as-tu préparé ? Je me prépare à révéler la vérité sur Vivian à grand-père lors de la fête ce week-end. C'est ça, une petite déception s'est glissée sur le superbe visage d'Ashley. Fabien fronça les sourcils. Que proposes-tu ? Guillemets. Sous le regard pointu de Fabian, Ashley rit de manière ludique. Je demandais simplement. Malgré tout, Ashley était soulagée après avoir su que Fabian allait également s'en prendre à Vivian. Cela n'implique-t-il pas que Fabian n'a plus de sentiments pour Vivian ? Même si c'est dommage, Vivian a réussi à rencontrer Finnick, mais Finnick n'est qu'un infirme après tout. Et en révélant cet incident survenu il y a 2 ans, Vivian pourrait bien être chassée par la famille Norton. Ashley se sentait beaucoup mieux en pensant à ça. Réalisant qu'elle avait perdu le contrôle d'elle-même à ce moment-là, Ashley était un peu triste et elle s'est approchée de Fabian. Elle s'assit sur ses genoux d'un air indulgent et dit « Fabian, je suis désolée, je n'aurais pas dû me mettre en colère. Es-tu fâché contre moi » Chapitre 73. Une forte odeur de parfum flotta dans son nez et Fabian grimaça sans le savoir. Ashley était sans aucun doute adorable. C'était exactement pourquoi il l'avait choisie parmi tant d'autres femmes. Cependant, depuis son retour au pays, il était devenu de plus en plus irritable face au caractère d'Ashley et il avait l'impression qu'elle était devenue plus autoritaire d'une manière ou d'une autre. Même son parfum avait une odeur désagréablement forte. Contrairement à Vivian, que ce soit quand nous étudions ou maintenant, il y a toujours un léger parfum sur elle. C'était la crème de douche qu'elle utilisait, indistincte, mais toujours rafraîchissante. Merde, pourquoi est-ce que je pense encore à cette femme ? Plus il regardait Ashley, plus il était irrité, alors il la repoussa directement. J'ai encore une réunion à laquelle assister. Si tu es fatigué, tu peux te reposer ici un moment.
N'oublie pas de fermer la porte lorsque tu partiras. Sur ce, il se leva et quitta le bureau, ignorant complètement Ashley au visage pâle. Ashley serra fermement le poing alors qu'elle regardait Fabien sortir de son bureau, et ses ongles rouges enflammés lui transperçaient presque la paume. Était-ce une illusion ? Elle avait l'impression que depuis que Fabien avait rencontré Vivian, il s'était éloigné d'elle. Se pourrait-il qu'il n'en ait pas complètement fini avec elle ? Non, c'est impossible. Il était même prêt à humilier Vivian. Comment peut-il encore avoir des sentiments pour elle ? Attends une minute. Est-il possible que Fabien ait en fait l'intention de séparer Finnick et Vivian pour qu'elle redevienne célibataire ? Lorsque cette pensée apparut dans l'esprit d'Ashley, son visage devint encore plus pâle. Merde, non, il n'est pas question que je laisse à Vivian une chance de s'en tirer. Se mordant les lèvres, Ashley a imaginé un complot en tête. Tiré long. Quand Ashley a quitté le bureau de Fabien, le personnel de la société de magazines n'a pas pu s'empêcher de lancer une nouvelle série de ragots. Oh mon Dieu! Alors c'est la fiancée de notre rédacteur en chef? Elle est magnifique et son sens de la mode est également fantastique. Sarah fut étonnée et s'exclama avec admiration. Vivian était assise à sa place, son regard balaya Ashley et la lueur dans ses yeux s'essombrit. C'est exact. Ashley a toujours été très charmante et sa présence était comme celle d'une princesse depuis son plus jeune âge. Elle a toujours l'air magnifique. Comparé à elle, je ne suis qu'une personne, toujours ensevelie sous son auréole éblouissante. Shannon qui était assise sur le côté a entendu Sarah et Harry ricaner. Bien sûr, c'est l'écart entre la fiancée légitime et la troisième roue. Si j'étais toi, Vivian, je reculerais certainement. Vivian lança un regard noir à Shannon et se leva brusquement. Shannon faillit sursauter de peur et elle recula d'un pas. Vivian, qu'est-ce que tu fais ? Rien. En regardant l'expression effrayée de Shannon, la courbe méprisante sur les lèvres de Vivian s'approfondit. Je me prépare seulement à partir. Sur ce, elle attrapa son sac à main sur le bureau et quitta la pièce. Elle fut plutôt chanceuse car lorsqu'elle arriva à l'ascenseur, Ashley était déjà partie, les sauvant d'une autre rencontre gênante. Dès qu'elle arriva chez elle et entra dans la maison, elle put sentir l'arôme délicieux qui s'échappait de la cuisine, et elle sut immédiatement que Liam et Molly étaient de retour. Elle s'est lavé les mains avant de s'asseoir pour dîner avec Finnick. Ne sachant pas pourquoi, Finnick semblait dérangé et n'avait pas beaucoup d'appétit même en étant servi avec une table pleine de la somptueuse cuisine de Molly. Il a pris distraitement de la nourriture pour Vivian en disant « Je suis là ce week-end. Laisse-moi t'accompagner pour rendre visite à ta mère à l'hôpital. » Surpris, Vivian répondit anxieusement « Tu n'es pas obligé de faire ça. » Levant les sourcils, Finnick se tourna vers Vivian. « Pourquoi ?» Vivian s'est rendu compte que sa réponse était trop sèche et avec un embarras s'affichant sur son visage, elle a expliqué sans réfléchir. Ma mère va juste un peu mieux donc elle a besoin de bien se reposer. Je suppose qu'il y a une autre raison que celle-là. Cela semblait parfaitement clair pour Finnick. C'est parce que ta mère ne veut pas me voir. La main de Vivian qui tenait les couverts s'arrêta en plein air et elle bougea ses lèvres. Bien sûr que non. Pourquoi alors ? Finnick était très calme. Je pouvais le sentir. Ta mère ne m'aime pas. Vivian ne trouvait rien pour réfuter sa déclaration. Alors elle répondit maladroitement. Ce n'est pas à cause de toi. C'est juste comme ça qu'est maman. Elle n'aime pas les hommes riches. Finnick était encore plus surpris. Il avait certainement vérifié les antécédents de la famille de Vivian et était donc au courant du statut de maîtresse ou de troisième roue de Rachel William. Finnick ne dit rien mais Vivian semblait capable de lire dans ses pensées. Elle a ri amèrement et a demandé « Tu sais que je suis une fille illégitime, n'est-ce pas ? Tu dois te demander comment ma mère a pu détester les hommes riches après avoir rencontré Harvey. » Finnick resta silencieux. La vérité est que ma mère n'a jamais vraiment été avec Harvey. Chapitre 74. Soudain, l'expression de Vivian s'essombrit. Ma mère et Harvey étudiaient dans la même université. Harvey l'a toujours aimé mais ma mère ne ressentait pas la même chose pour lui. Néanmoins, les sentiments d'Harvey pour elle ne se sont jamais estompés, même après son mariage. En fait, il l'a même droguée et violée. C'est comme ça que j'ai été conçue. Même si ma mère détestait Harvey, elle sentait que j'étais innocent,
Alors elle a décidé de me garder. Finnick regarda Vivian car il n'en avait jamais entendu parler lors de ses enquêtes précédentes. Emma était jalouse des sentiments qu'Harvey avait pour ma mère, c'est pourquoi elle a répandu des rumeurs partout. Elle a accusé ma mère de séduire Harvey et a déclaré qu'elle était sa maîtresse. Comme ma mère n'avait aucun lien dans la haute société, elle n'avait aucun moyen de se défendre. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était m'élever seule tout en subissant les atteintes à sa réputation. Tandis que Vivian racontait le passé, son poing se serra involontairement tandis que ses yeux étaient remplis de haine. Elle méprisait absolument Harvey. Malheureusement, elle ne pouvait en aucun cas changer le fait qu'il était son père biologique. Baissant son regard vers Vivian, Finnick leva son poing fermé et ouvrit doucement ses doigts un par un. Vivian était prise par surprise. Elle leva la tête pour le regarder en souriant maladroitement. « Je suis désolée, ai-je perdu mon sang-froid ? Tu ne l'as pas fait. » Malgré sa façade calme, l'œil de Finnick émettait une ambiance beaucoup plus douce que d'habitude. « Je suis heureux que vous partagez tout cela avec moi. » Cela signifiait vraiment beaucoup pour lui. En vérité, ce n'était pas difficile pour lui de se renseigner s'il le voulait vraiment. Mais lorsque Vivian le lui a raconté cela avait beaucoup plus de poids. Lançant à Finnick un regard perplexe, Vivian ne put s'empêcher de rire. « Tu es vraiment un homme étrange. » Finnick répondit avec un léger sourire sans commenter. Fidèle à ses paroles, il s'est retrouvé à agir de plus en plus étrangement depuis qu'il a connu Vivian. Les jours suivants furent calmes et sans incident. Enfin, le week-end arriva et c'était l'heure du dîner de la famille Norton. Ce jour-là, Vivian se levait très tôt. Cependant, la maquilleuse et la coiffeuse étaient déjà arrivées. Après avoir passé une journée entière à travailler sur elle, ils ont finalement terminé son relooking. Quant à Finnick, il s'était déjà préparé longtemps à l'avance et attendait tranquillement dans le salon. Bientôt, il entendit les pas nets des talons qui marchaient. Levant le regard, il fut stupéfait lorsqu'il vit Vivian descendre progressivement les escaliers. La dernière fois qu'elle avait porté une robe pour voir la famille Norton, elle l'avait déjà surpris une fois. Cette fois, il fut encore plus stupéfait. Vivian portait une robe longue couleur rose. La coupe fuselée de sa robe accentuait toutes ses courbes tandis que son dos nu mettait en valeur la belle courbure de son dos. Ses cheveux étaient attachés en chignon tandis que son maquillage semblait naturel au lieu d'être ostentatoire, permettant à ses traits exquis de surpasser. Néanmoins, Vivian n'était toujours pas habituée à marcher avec des talons. Tenant le bord de sa jupe, elle descendit les marches avec précaution. Là, elle vit Finnick la regarder avec des yeux brillants. Rougissant timidement, elle demanda doucement « De quoi ai-je l'air ?» Il y a quelques instants, elle aussi a été choquée lorsqu'elle s'est vue dans le miroir. C'était une fille après tout. Être maquillée et habillée d'une belle robe était certainement quelque chose qu'elle attendait avec impatience. Cependant, depuis qu'elle était jeune, tout ce qu'elle pouvait faire était de regarder Ashley profiter de ce privilège. Quant à elle, elle ne pouvait porter qu'un t-shirt blanc et un jean tout en regardant Ashley hypnotiser tout le monde. Cependant, aujourd'hui, c'était différent. Enfin, elle savait qu'elle aussi avait l'opportunité d'être magnifique. Incapable de quitter Vivian des yeux, Finnick rit doucement et ne répondit pas à sa question. Au lieu de cela, il lui attrapa le poignet et la tira doucement. Ah, Vivian pouvait à peine maintenir son équilibre sur ses talons. Ainsi, lorsque Finnick l'a attirée dans ses bras, elle est tombée directement sur ses genoux. Chapitre 75. Ils étaient tous les deux si proches l'un de l'autre que quelques mèches de cheveux égarés de Vivian touchèrent le cou de Finnick. Finnick passa ses mains autour de sa taille et murmura « Tu es si magnifique que je n'ose même pas t'emmener avec moi ». Vivian fut surprise d'entendre Finnick flirter avec elle étant donné qu'il était un homme de peu de mots. Elle resta sans voix et rougit involontairement. Finnick rit avant de les faire sortir tous les deux de la villa et de monter dans la voiture. Une fois installés, le chauffeur les conduisit vers la villa de la famille Norton. Tout au long du voyage, Vivian n'a pas pu s'empêcher de se sentir nerveuse. Après tout, elle verra Fabian et Ashley plus tard. De plus, la simple pensée qu'il y aurait beaucoup de monde à la fête lui faisait craindre de se mettre dans l'embarras. Détectant la tension dans son sourire, Finnick semblait avoir deviné ce qui lui passait par la tête. Il demanda doucement « Es-tu nerveuse ?»
Oui, a admis Vivian. J'ai peur de t'embarrasser. Comment peux-tu m'embarrasser alors que tu es si jolie? Finnick laissa échapper un léger sourire. As-tu déjà assisté à une fête comme celle-ci? Non. Pour calmer ses nerfs, Vivian commença à parler davantage. Mais j'ai travaillé comme serveuse lors de tels événements pendant mes études universitaires pour payer mes frais de scolarité. À cette époque, j'enviais toutes ces filles vêtues de belles robes. Je me demandais même si j'aurais un jour la chance d'assister à une fête comme celle-là. Finnick rit en réponse. Alors, je suppose que ton rêve est devenu réalité? Tu peux le dire de cette façon. Vivian rit avec lui. Après le travail, je répétais les pas de danse que je voyais exécutés discrètement par les dames, pour que lorsque j'ai l'occasion d'assister à ma propre fête, je puisse danser avec autant d'élégance. Guillemets. Soudain, Vivian réalisa qu'elle avait dit quelque chose de mal et s'arrêta brusquement. Après quoi, elle regarda Finnick avec inquiétude. Bon sang, j'étais négligente. J'ai oublié qu'il est infirme devant les autres et qu'il ne sait pas danser. Ce que j'ai fait n'a fait que mettre du sel dans ses blessures. Contrairement à l'anxiété de Vivian, Finnick était calme et il n'y avait pas le moindre changement dans son sourire. Il a répondu avec désinvolture. Est-ce vrai? Vivian n'osait plus dire autre chose et resta silencieuse jusqu'à ce qu'ils arrivent à destination. Finnick se glissa hors de la voiture avant de tendre la main pour aider Vivian. Après être descendue prudemment, Vivian fut stupéfaite lorsqu'elle vit la villa devant elle. C'était une immense villa et de nombreuses voitures de luxe étaient garées juste devant. De nombreux beaux jeunes hommes et belles femmes sont sortis des voitures et sont entrés dans le bâtiment. Soudain, Vivian était un peu distraite. C'est donc le genre de fête qu'il organise. Cela ressemble exactement à ce que j'ai vu à la télé. Comme elle était étourdie par la magnificence de l'occasion, elle laissa Finnick la conduire dans la villa. En chemin, ils ont rencontré de nombreuses personnes qui étaient pour la plupart soit des membres de la famille Norton, soit leurs associés. Comme tout le monde était au courant de son statut, ils furent accueillis poliment avec des sourires respectueux. M. Norton. Malgré leur attitude cordiale, Finnick pouvait sentir les regards curieux venant de tout le monde autour d'eux. Quant à Vivian, elle fit de son mieux pour ignorer les regards et suivit Finnick de près alors qu'ils entraient dans la villa. À l'intérieur, la salle à manger où se déroulait la fête était immense. Ses décorations étaient luxueuses mais de bon goût. Pendant que Finnick conduisait Vivian à la table principale, elle pouvait voir Fabian et Ashley de loin. Fabian était vêtu d'un costume gris fuselé et avait l'air élégant dedans. Pendant ce temps, Ashley portait une robe longue jaune vif qui la faisait ressembler à une fleur épanouie. Et, Finnick, tu es là. Le premier à voir Finnick et Vivian fut un homme assis à côté de Fabian. Il paraissait avoir près de 50 ans et avait des traits bien définis. Cependant, ses yeux semblaient en avoir trop vu, ce qui m'était mal à l'aise. Immédiatement, Vivian put deviner qu'il devait s'agir de Marc, le frère de Finnick et aussi le père de Fabian. Marc reporta rapidement son attention sur Vivian et lui sourit d'un air entendu. « Ce doit être Madame William. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Venez, s'il vous plaît, asseyez-vous. » Après que Vivian se soit installée à table avec Finnick, il a commencé à lui présenter tout le monde, après quoi elle les a salués un par un. Le premier était évidemment son grand-père, l'aîné Monsieur Norton. Bien que Vivian l'ait déjà rencontré, elle n'a pas laissé une bonne impression à ce moment-là. Par conséquent, elle savait qu'elle devait faire mieux cette fois. L'aîné Monsieur Norton renifla en réponse et dit à peine un mot. Ensuite, Finnick la présentait à Marc qui a scruté Vivian de la tête aux pieds, la mettant mal à l'aise. Après cela, ce fut le tour de Fabian et Ashley. Au moment où Fabian a posé les yeux sur Vivian, il a été brièvement frappé par sa beauté. Cependant, il se ressaisit rapidement et conserva son apparence glaciale. Quant à Ashley, elle était tellement submergée par la jalousie qu'elle était incapable de cacher quoi que ce soit sur son visage. Elle ne s'attendait pas à ce que Vivian se transforme en un si beau signe. Vivian était si magnifique qu'elle avait éclipsé Ashley qui était censée être le centre d'attention de la fête. Sa jalousie ne s'arrête pas là. En fait, elle était encore plus étonnée par l'apparence fringante de Finnick. Chapitre 76.
Même si elle savait déjà à quel point Finnick était beau et capable, elle le méprisait parce qu'il était infirme. Mais maintenant, lorsqu'elle le vit de ses propres yeux, elle réalisa enfin à quel point il était un homme exceptionnel. Depuis toujours, elle a toujours pensé que Fabian était l'homme le plus extraordinaire qu'elle ait rencontré. Mais comparé à Finnick, Fabian était relégué au rang d'être ordinaire. Bien qu'il soit vêtu d'un simple costume noir, Finnick dégageait une ambiance unique. On pouvait sentir le sérieux qu'il possédait et l'humilité qu'il portait. Derrière tout cela, il y avait un soupçon d'élégance et une touche de sex appeal. Ashley était stupéfaite en le regardant. Sans le fait que Finnick était assis dans le fauteuil roulant, Ashley aurait senti que ses efforts pour enfin se retrouver avec Fabian étaient vains. Une fois les présentations terminées, les domestiques commencèrent à servir le dîner. Même si elle était tentée par tous les plats alléchants devant elle, Vivian se tenait sous contrôle et prenait simplement les plats les plus proches d'elle. Remarquant la retenue de Vivian, Finnick choisit ses favoris et les plaça dans son assiette. Même s'il s'agissait d'une petite action, elle a envoyé une onde de choc émotionnel à la plupart des personnes assises autour de la table. L'aîné Monsieur Norton était tellement surpris que le regard qu'il lança à Vivian changea après cela. Quant à Mark, son expression s'essombrit mais personne ne savait ce qui lui passait par la tête. Finalement, Fabian était celui qui était le plus agité. Quand il a vu à quel point Finnick et Vivian étaient amoureux, il a pu sentir la fureur lui brûler comme un enfer déchaîné. Alors que ses yeux brillaient de colère, il ricana soudainement. On dirait qu'oncle Finnick adore chouchouter tante Vivian. La main de Vivian se figea au moment où elle entendit ces paroles. Que fait Fabian maintenant ? Finnick lança nonchalamment un regard de côté à Fabian. Qu'est-ce qui ne va pas si je dorlote ma femme ? En réponse, les yeux de Fabian brûlèrent avec une plus grande intensité. La fois suivante, son ton devint visiblement sarcastique. Il n'y a rien de mal à la chouchouter. J'ai juste peur que le personnage de tante Vivian ne mérite pas ce traitement. Ces paroles étaient comme lancer une grenade au centre de la table. Tout le monde à la table principale se tut alors que leurs expressions devenaient sombres. Vivian elle-même était pâle sous le choc. Quant à Finnick, son expression ne pourrait être plus glaciale. « Fabian, qu'est-ce que tu essaies d'insinuer ? » ?»« Je n'essaie pas d'insinuer quoi que ce soit. » L'humeur de Fabian sembla s'améliorer lorsqu'il vit qu'il avait réussi à mettre Finnick en colère. « C'est juste que j'ai étudié dans la même université que tante Vivian. Par conséquent, je sais une chose ou deux sur ce qu'elle a fait pendant cette période. » Lorsqu'il entendit Fabian essayer de garder tout le monde en haleine, l'aîné de Monsieur Norton fut le premier à perdre patience. Claquant ses couverts sur la table, il exigea « Si vous avez quelque chose à dire, crachez-le, ne continuez pas à tourner en rond, vous m'énervez tout simplement. » Avant cela, Vivian avait entendu dire que l'aîné Monsieur Norton était un soldat qui avait fait beaucoup pour le pays. Après avoir quitté l'armée, il s'est lancé dans les affaires. Armé de sagesse et de tact dans ses affaires, il a rapidement pris pied à Sunshine City. Malgré cela, il était toujours un soldat dans l'âme. Par conséquent, il n'aimait pas s'inquiéter des petits détails et détestait quand quelqu'un essayait d'être sournois. Fabian est devenu pâle lorsqu'il a été réprimandé par son grand-père, alors il a rapidement ajouté « Grand-père, d'après ce que je sais, Vivian a vendu sa dignité lorsqu'elle étudiait. Par conséquent, je ne pense pas qu'une personne au caractère aussi douteux mérite d'être membre de la famille Norton. » La dernière couleur quitta le visage de Vivian lorsqu'elle entendit les mots de Fabian. Elle n'a ni essayé de donner aucune explication ni été en colère. Tout ce qu'elle faisait, c'était jeter un regard noir à Fabian qui était assis en face d'elle. Une fois qu'il eut fini de parler, Fabian sentit que le feu qui faisait rage en lui tout à l'heure s'était dissipé. Juste au moment où il voulait se réjouir de Vivian, il ne s'attendait pas à voir un visage cendré et une paire d'yeux brillants le fixant. C'est quoi ce regard ? On pourrait dire que c'était un regard de réprimande, mais en réalité c'était plutôt de l'incrédulité. À ce moment-là, il sentit son regard transpercer son cœur comme une aiguille, l'étourdissant. En un clin d'œil, il regretta immédiatement ses actes impulsifs. Juste au moment où il était sur le point de dire quelque chose, il entendit quelqu'un de la table voisine s'exclamer sous le choc. « Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ?
Alors que le grand cri détournait l'attention de tout le monde, ils relevèrent la tête et virent soudain un grand écran s'allumer devant eux. Ce qui était encore plus choquant, c'était ce qui s'affichait à l'écran. Il y avait quelques images qui jouaient sur un diaporama. Lorsqu'elle a vu ces photos, Vivian s'est figée comme si elle avait été frappée par la foudre. Chapitre 77. C'étaient toutes des photos d'elle. Sur les photos, son visage était ivre, ses cheveux en désordre et ses vêtements étaient éparpillés partout. Elle était allongée dans une position provocante avec une expression excitante sur le visage. Même si aucune partie de son corps n'était exposée, son visage rouge et son expression torride étaient suffisamment révélateurs pour que tout le monde puisse voir ce qui se passait. Vivian pouvait reconnaître ces images instantanément. Elles ont été prises il y a 2 ans et c'étaient les mêmes que celles sur lesquelles Fabian l'avait interrogée. Elle tourna immédiatement la tête et lança un regard noir à Fabian. Son regard n'était plus incrédule. Au lieu de cela s'était transformé en une haine profondément ancrée. Elle savait que Fabian la détestait parce qu'il croyait à tort qu'elle l'avait alors trahi. C'est pourquoi il a évoqué son histoire lors d'un dîner devant la famille Norton. Il voulait simplement se venger. Cependant, elle n'aurait jamais pu s'attendre à ce qu'il expose les images, et encore moins les montrer à tout le monde. Il voulait juste me détruire. Même si je l'avais vraiment trahi à ce moment-là, il n'était pas nécessaire d'aller aussi loin. Quant à Fabian, le choc qu'il vivait n'était pas moindre que celui de Vivian. Il a évoqué l'histoire honteuse de Vivian, mais il ne lui est jamais venu à l'esprit de le faire de cette manière. Ce serait trop méprisable et cruel, même pour lui. Par conséquent, il ne savait pas comment ces images étaient diffusées à l'écran. Au milieu de sa panique, son réflexe fut de s'expliquer auprès de Vivian. Mais quand il la regardait, ses yeux rencontrèrent un regard rempli d'animosité. En un clin d'œil, il eut l'impression que son monde s'était effondré. Il ne s'était jamais attendu à ce qu'une femme qu'il avait si profondément aimée auparavant le regarde un jour avec une haine irrésistible. Tous les autres invités présents étaient également choqués. Il y avait de nombreux invités à la fête. Outre les membres de la famille Norton, il y en avait de nombreux autres qui étaient des parents et des associés. La salle entière était donc remplie d'invités. Quand tout le monde a vu les photos, ils ont été stupéfaits. Bien qu'ils fussent des membres bien élevés de la haute société, la nature humaine était naturellement curieuse. Par conséquent, ils ne pouvaient s'empêcher de bavarder doucement. « Mon Dieu, ce qui se passe ? Pourquoi de telles photos sont-elles montrées lors du dîner de la famille Norton ? Es-tu stupide ? Ne voyez-vous pas que la dame sur la photo est la nouvelle épouse de Monsieur Norton ? Oh, c'est bien elle. Quand ces photos ont-elles été prises ? Je ne pense pas qu'ils aient été pris par Finnick. Est-ce que ça aurait pu être un autre mal à place ? C'est tout à fait honteux. Je pense que la fille va être expulsée de la famille Norton. Comme la plupart des invités étaient des membres respectés de la société, personne n'a dit quoi que ce soit d'extrême. Néanmoins, il ne pouvait s'empêcher de se réjouir de la misère de la famille Norton et de commenter de manière moqueuse. Lorsque Vivian entendit les remarques des invités, son visage pâlit encore davantage. Elle serra si fort son poing sous la table qu'elle eut l'impression qu'elle allait se passer les doigts dans les paumes. Quant à Finnick, son humeur s'est finalement enflammée au moment où il a vu les photos. Bon sang, comment ose-t-on toucher ma femme devant moi ? La table principale n'était pas loin du panneau de contrôle. Sans y penser, Finnick ramassa le couteau à steak et le poignarda à travers l'interrupteur de commande de l'écran. Fissure. En un clin d'œil, l'écran s'est sombré. Personne ne s'attendait à ce que Finnick réagisse de cette façon. Choqué par la façon dont il a répondu, tout le monde a arrêté de bavarder. L'instant d'après, il y eut un silence complet dans la pièce. Personne n'osait prononcer un seul mot alors qu'ils regardaient vers l'aîné Monsieur Norton. Ils étaient tout curieux de savoir comment il allait réagir. Bien qu'il ait vécu beaucoup de choses dans la vie, il était toujours consterné par ce qu'il voyait. Il a cependant réussi à retrouver son calme rapidement. Tournant son attention vers Finnick, il ricana. « Finnick, est-ce vrai ?» Finnick ne répondit pas immédiatement à la question de son grand-père. En fait, son attention n'était même pas tournée vers l'aîné Monsieur Norton, mais son regard se posa plutôt sur Vivian. Quand il vit son expression incroyablement pâle,
Ses yeux devinrent glaciales. Chapitre 78. Finnick. Lorsque Finnick ne lui répondit pas, l'aîné Monsieur Norton était furieux. Il tapa sa canne sur le sol et lança un regard noir. « Je vous pose une question. » Ce n'est qu'à ce moment-là que Finnick se tourna vers lui avec une expression froide. « Si je te dis que c'est faux, tu me croiras ?» Comme l'aîné de Monsieur Norton était son grand-père, Finnick restait respectueux mais ne le craignait pas du tout. L'aîné de Monsieur Norton était tellement furieux que des rides se formèrent sur son visage. « Finnick, pensez-vous vraiment qu'une femme avec des normes morales aussi basses puisse faire partie de la famille Norton ?» Les paroles de l'aîné Monsieur Norton envoient une onde de choc dans la pièce. Sa déclaration n'aurait pas pu être plus claire. Il dénonçait carrément la place de Vivian en tant que belle-fille de la famille Norton. Le corps de Vivian ne put s'empêcher de trembler en réponse. Pour une raison quelconque, elle eut l'impression que son cœur était brisé lorsqu'elle entendit ce que disait l'aîné Monsieur Norton. Au départ, la principale raison pour laquelle elle s'est mariée était pour pouvoir faire enregistrer son nom à Sin City. Puisque c'est maintenant fait, je ne devrais pas vraiment me soucier de savoir si le mariage dure. Cependant, pour une raison inexplicable, l'idée de divorcer de Finnick et de ne pas pouvoir retourner dans sa villa, ou même de s'éloigner l'un de l'autre, lui causa un sentiment de déception. Lorsqu'il remarqua le changement dans l'expression de Vivian, la seule chose que Finnick ressentit fut que son cœur se serrait étroitement sur lui-même. Sans aucune hésitation, il attrapa les mains serrées de Vivian sous la table. Au milieu de la colère de l'aîné Monsieur Norton, toutes les personnes présentes étaient effrayées et restaient silencieuses. Cependant, il n'y avait qu'une seule personne qui essayait désespérément de garder la tête baissée. Elle ne voulait pas que quiconque remarque qu'elle jubilait joyeusement. Cette personne n'était autre qu'Ashley. Elle était le cerveau derrière ces photos. Lorsqu'elle a entendu que Fabian voulait exposer les vraies couleurs de Vivian pendant la fête, Ashley était ravie mais a estimé qu'il n'était pas allé assez loin. Puisqu'il allait faire du mal à Vivian, il pourrait tout aussi bien tout mettre en œuvre. Elle voulait détruire la réputation de Vivian au point qu'elle n'oserait pas montrer son visage dans la haute société de la ville. Par conséquent, elle a secrètement soudoyé le serviteur de la famille Norton pour qu'il diffuse les photos qu'elle possédait afin que tout le monde puisse voir le côté le plus sombre de Vivian. De cette façon, même si Vivian et Finnick divorçaient, Fabian ne se remettrait jamais avec elle étant donné son égoïsme. Alors qu'Ashley comptait s'épauler avant qu'il n'éclose et attendait que la famille Norton expulse Vivian, elle n'avait pas anticipé ce que Finnick était sur le point de dire. Il allait effacer son sourire narquois de son visage. « Grand-père, tu as raison. Peut-être que Vivian ne mérite pas d'être membre de la famille Norton. » Lorsque Finnick termina la première partie de sa phrase, le visage de Vivian devint encore plus pâle. Cependant, il a rapidement ajouté « Mais ma femme n'a pas besoin de la reconnaissance de la famille Norton. » Levant les yeux avec incrédulité, les yeux de Vivian rencontrèrent ceux de Finnick. Dans le calme de ses yeux, elle pouvait voir la détermination derrière tout cela. La chaleur de sa main pénétra progressivement sa peau, comme si elle allait faire fondre la froideur de son cœur. Soudain, Vivian ressentit une sensation de brûlure dans son nez. Même l'aîné Monsieur Norton était abasourdi. Pendant ce temps, Mark ne pouvait plus retenir sa colère et réprimandait. « Finnick, comment peux-tu parler à grand-père comme ça ? Après avoir épousé une fille aussi lâche et déshonoré notre famille, vous refusez toujours de vous repentir. » Ce n'est qu'à ce moment-là que Finnick détourna son attention de Vivian et regarda froidement Mark. Même s'il ne s'agissait que d'un simple coup d'œil, c'était plus que suffisant pour faire frissonner Mark dans le dos. « Mark !» appela Finnick d'un ton glacial. « Ne lancez pas d'accusations farfelues contre ma femme. » Le visage de Mark pâlit et était sur le point de dire quelque chose lorsque l'aîné Monsieur Norton s'éclaircit brusquement la gorge. À ce moment-là, Mark tenait sa langue et regardait vers son grand-père. Cette affaire nécessite une enquête plus approfondie. Après tout, elle est l'épouse légitime de Finnick, a fait remarquer l'aîné Monsieur Norton avec un ton difficile à discerner. Ne laissez pas les commentaires de personnes sans scrupules déclencher une querelle entre nous. Vivian fut stupéfaite en entendant ces mots. Même si elle ne connaissait pas bien l'aîné Monsieur Norton,
Elle était consciente qu'il avait la réputation d'être impitoyable et de sang-froid dans la ville. Sans une attitude aussi acharnée, la famille Norton ne serait pas devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Par conséquent, elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi raisonnable. J'ai déshonoré la famille Norton et pourtant il ne me tient pas pour responsable. Mark et Finnick ont également été surpris par la réaction de leur grand-père. Comme grand-père avait toujours son mot à dire, tous deux n'osèrent rien dire de plus. La seule personne qui était la plus bouleversée par la tournure des événements était Ashley. Ses yeux s'écarquillèrent d'étonnement car elle n'en croyait pas ses oreilles. Elle avait supposé qu'elle pourrait anéantir Vivian cette fois et briser sa réputation. De manière inattendue, aucun des résultats souhaités ne s'est produit. Finnick ne se souciait pas de l'histoire de Vivian tandis que l'aîné, Monsieur Norton, choisit de ne pas insister sur le sujet. Que se passe-t-il? Irrité par le résultat, Ashley lâcha sa langue sans réfléchir. Arrière-grand-père, ce ne sont pas que des spéculations sans fondement. C'est la vérité. Avant qu'Ashley n'ait pu terminer, l'aîné Monsieur Norton se tourna et lui lança un regard furieux. Ashley fut prise de peur et resta sans voix. Chapitre 79. Qui est cette fille ignorante et d'où vient-elle? L'aîné Monsieur Norton la réprimanda sévèrement. Connaissez votre place. Vous n'êtes pas qualifié pour m'appeler arrière-grand-père car vous n'avez pas encore épousé un membre de la famille Norton. Par conséquent, arrêtez de commenter nos affaires familiales. Ashley était abasourdie après avoir été réprimandée et a regretté sa décision impulsive de s'exprimer. Elle ne s'attendait pas à ce que le plan qu'elle avait minutieusement mis en place ne nuise pas du tout à Vivian. Au lieu de cela, elle a fini par laisser une mauvaise impression à l'aîné Monsieur Norton. À l'instant même, elle n'osa plus prononcer un mot. Tout ce qu'elle fit, c'est garder la tête baissée tandis que ses dents s'enfonçaient dans sa lèvre inférieure. Pourquoi? Pourquoi a-t-il fait ça? Pourquoi Vivian a-t-elle toujours autant de chances d'échapper à tout ce que je lui lance? Je ne peux tout simplement pas la battre. Lorsque le plat suivant fut servi, tout le monde mangea en silence. Une fois le dîner terminé, tout le monde se dirigea vers une salle située dans la pièce voisine pour danser. Alors que le groupe jouait sur scène, une musique mélodieuse remplissait la salle. Il y avait beaucoup de couples qui dansaient dans les bras l'un de l'autre. Au milieu de la musique, les serveurs entraient et sortaient de la foule servant du champagne et du vin. Les invités qui ne dansaient pas se rassemblaient et discutaient joyeusement. La scène ressemblait à ce qu'elle avait toujours vu à la télévision. Cependant, Vivian avait le sentiment tenace qu'elle ne correspondait pas à cet objectif. Debout derrière le fauteuil roulant de Finnick, elle pouvait sentir les regards condescendants et moqueurs occasionnels. Finnick, Vivian regardait Ashley et Fabian danser au centre de la pièce et comment ils captaient l'attention de tout le monde. Cela la mettait simplement mal à l'aise. On rentre à la maison maintenant, après tout, ils ne savaient pas danser et il ne restait plus grand-chose à faire. Nous passerons la nuit ici, répondit Finnick sans hésitation. Malgré sa perplexité, Vivian hocha la tête sans protester. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous ne vous sentez pas à l'aise? Les yeux de Finnick s'assombrirent. Est-ce à cause de ce qui vient de se passer? Vivian était prise au dépourvu et ne savait pas comment réagir. Ça me va. Lorsque cet incident s'est produit il y a 2 ans, j'avais enduré bien pire que cela en comparaison. Je crains juste que tu ne sois pas heureux de rester ici, répondit sincèrement Vivian. Finnick était son mari. Du point de vue d'un étranger, il pourrait mal interpréter qu'elle l'avait trompé. Pour un homme, cela était extrêmement préjudiciable à son ego. Vivian ne voulait vraiment pas que Finnick, qui avait une réputation exceptionnelle, finisse par devenir la risée à cause d'elle. Surpris par la réponse de Vivian, Finnick y réfléchit. Il a ensuite tourné son fauteuil roulant en direction de Vivian. Lorsqu'il vit son expression nerveuse et maladroite, son cœur ne put s'empêcher de fondre. « Vivian William ?» demanda-t-il soudainement, « voudrais-tu danser ?» Danser. Vivian était stupéfaite. Avec qui? Étant donné que Finnick était en fauteuil roulant, il ne pouvait définitivement pas danser. Cependant, à part lui, elle ne connaissait personne d'autre là-bas. Lorsqu'il vit l'expression perplexe de Vivian, Finnick sourit involontairement. « Avec moi ?» plaisanta-t-il en attrapant la main de Vivian à l'improviste. « Avec lui ?»
Vivian est devenue encore plus confuse. Avant qu'elle puisse réagir, Finnick faisait déjà rouler son fauteuil roulant jusqu'au centre du couloir avec Vivian derrière lui. Étant entraînée, Vivian le suivit en acquiesçant. Finnick. Vivian était stupéfaite. « Que fais-tu » Dansons. Le regard habituellement indifférent de Finnick était désormais rempli de joie. « N'as-tu pas dit que tu avais fait un effort pour apprendre les pas de danse ? Tu t'en souviens encore ?» Ce n'est qu'à ce moment-là que Vivian a compris que Finnick voulait danser avec elle. Elle rougit à sa question. « Je dis, j'ai juste parlé sans réfléchir. Je n'arrive même pas à suivre correctement le rythme. » Le sourire de Finnick s'élargit. « Est-ce ainsi ? Cela ne fera que rendre les choses plus faciles. » Vivian était surprise. Avant qu'elle puisse demander pourquoi, Finnick lui prit la main et la tira avec force. L'instant suivant, Vivian perdit l'équilibre et tomba dans les bras de Finnick. « Finnick, qu'est-ce que tu fais ?» Elle a paniqué et s'est précipitée pour se relever. Cependant, Finnick lui serrait la taille si fort qu'elle était incapable de bouger du tout.